Il restait 4 rencontres pour le compte de la 8e journée de championnat national à disputer ce dimanche 17 janvier. Dijon recevait Bourgoin au stade Bourillot. Des Bourguignons qui s'étaient rassurés la semaine dernière à domicile, tandis que les Bergaliens restaient sur une défaite à Dax. L'entame est à l'avantage des locaux, qui concrétisent ce bon début de match par une pénalité de Fuertes à la 15e minute. Mais il n'en fallait pas plus pour sonner le réveil des Bergaliens qui passent devant grâce à un essai de Zakashvili transformé par Uto. Cette première mi-temps est équilibrée et Odiette concrétise le bon travail de ses avants. Dijon repasse devant 10-5 grâce à la transformation de son ouvreur Fuertes. Mais à nouveau, pratiquement après le coup d'envoi, Bourgoin repasse devant grâce à un nouvel effort collectif 10-12. Le tournant du match arrive à la dernière minute de ce premier acte. Marijon écope d'un carton jaune et les Bergaliens profitent d'une équipe adverse à 14 pour marquer à nouveau par le centre Ansel Thune. Ça commence à reculer et il va passer. Ce carton jaune va coûter très cher aux locaux qui vont encaisser encore 2 essais par les 2 ailiers bergaliens. 10-33 à la 50e minute. Le demi de mêlée Uto sera très bon au pied en ne loupant qu'une seule transformation dans l'après-midi. Et là, on arrive à pénétrer quand même. Bourgoin n'aura plus qu'à gérer la fin de match. Malgré l'essai de Sylvestre à la 70e minute, les Bourguignons sont dépassés par des Isérois bien trop solides. Narbonne accueille Dax au stade Casaillet. 2 équipes qui ont bien démarré l'année par une victoire à domicile pour Dax et une victoire à Tarbes pour Narbonne. Pas normal. A priori, il est plutôt favorable aux Narbonnais ce début de. Ne vous fiez pas aux images. Il y avait bien un vide tempête à Narbonne. Et même alerte orange pour les pauvres Landais. Après l'ouverture du score par Parkinson à la 9e, la première essai audois arrive à la 10e minute par Nueno. C'est le début de l'orage pour Dax, car dès le coup d'envoi, ils sont pénalisés d'un carton jaune et d'un essai de pénalité. 17-0 dès la 12e minute. Malgré une pénalité marquée, les Dacois ne s'en remettront pas. Les Darmonais finiront cette première mi-temps en trombe avec 2 essais marqués coup sur coup à la 36e et à la 41e minute. 31-3 à la mi-temps. Il faudra attendre l'heure de jeu pour revoir des essais. Mais la patience des spectateurs sera récompensée avec 3 nouveaux essais narbonnais. C'est Happy qui finit l'action là après cette valise. Ça fait beaucoup et les Narbonnais au contraire eux ont pris une confiance et vraiment ils se régalent et on voit là ça s'échappe côté fermé avec du soutien à hauteur. Et c'est Narbonnais. Et c'est encore un essai supplémentaire. Là. Les Landais, dépassés sur le jeu debout, sauveront l'honneur avec un essai qui clôture le score 48-10. C'est qui va donner ce ballon. Et les Dacois qui vont sauver l'honneur sur cette dernière action. Le Stade niçois se déplaçait cet après-midi au Stadium d'Albi avec une petite idée derrière la tête. Ces 2 équipes qui restent sur des victoires convaincantes la semaine passée vont jouer jeu égal toute l'après-midi. Pendant 35 minutes, les buteurs vont concrétiser les temps forts respectifs de chaque équipe. C'est seulement après cette mêlée introduction albigeoise que Carminati trouvera l'embut pour la première fois de l'après-midi. Douglas Zélibu qui va peut-être aller à dame. Il passe 2 joueurs. Il s'arrête à 2 mètres de la ligne d'un but des Niçois. Et c'est albigeois. Albi marque son terrain. Et c'est albigeois. Un essai qu'on peut dire quasiment collectif. Mais a priori ce serait Benji
Caminati qui aurait marqué cette... Au retour de la pause sur un score de 11-9, James remet le stade niçois devant à la marque par une pénalité. James qui passe. Une nouvelle séquence côté albigeois, on est vraiment pas loin du tout. Après un très gros temps fort jaune et noir, Caminati remet son équipe sur de bons rails. Un avantage qui a été signalé parce qu'il y a eu de nombreux enjeux répétés sur cette attaque. On va écarter petit côté avec Jérémy Russell qui peut servir Benjamin Caminati qui recroise à l'intérieur, qui marque. Et c'est albigeois, les albigeois qui vont en terre promise, qui confortent. On est toujours dans le camp niçois et ça c'est le plus important pour l'instant. Dans ce cas, c'est pas le moins épais, mais il s'échappe pas. Attention, Bonegolais oh non, c'était pas Bonegolais, c'est une deuxième ligne pour moi. Attention, les Niçois qui rentrent dans les 22. Ça zigzag avec pas comme Goujon qui met le feu dans le camp albigeois. On vient donc de 40 mètres d'un coup. Les Niçois ne rendent pas les armes et remettent la pression au Tarnais par cet essai. 18-19 pour les Rouges et Noirs. Pour arrêter un ballon porté albigeois dévastateur, Ormachea va se mettre à la faute et écoper d'un carton jaune. Russell va donner l'avantage définitif à son équipe, qui l'emporte sur un score de 21-19. Entre ses pieds, Jérémy Russell, il s'élance. Et ça passe. Et ça passe. Elle est superbe. Et ça passe. Albi repasse devant au compteur. 21-19. Il reste 1 minute 30. Pour clôturer cette 8e journée, Suresnes accueillait Cognac au stade Jean Moulin. Le début de rencontre est difficile pour les Alto Sicuanais. Cognac va marquer une première pénalité, puis va rajouter un essai par son ouvreur, l'Alarme. Quelques centimètres. C'est le fort qui est en train de réussir à sortir et remise intérieure pour son numéro 10. Et premier essai pour l'Union Cognac Saint-Jean d'Angély. Digéré, oui, Barbarie. Cet essai va piquer les Suresnois qui vont se réveiller et qui vont marquer 2 essais consécutifs en première période. Marquer ce magnifique essai. Et les Verts et Noirs qui ont réussi à se reprendre. Là, devant la pause de 3 points, les Suresnois vont accroître leur avance par un nouvel essai en début de deuxième période. Ils vont mener 24-11. Qui arrive à sortir le ballon pour Henri. Vas-y, c'est Cléry qui va marquer cet essai. Et les Verts et Noirs qui arrivent à bien. Le 3/4 centre. C'est le fort, l'ailier. Petit jeu pied rasant. Mais les Charentais veulent absolument effacer leur défaite à domicile de la semaine passée. Ils ne lâchent rien et inscrivent 2 essais pour repasser devant 24-25. Essai pour Cognac. Beaucoup de rythme, Mais la victoire n'a pas encore choisi son camp. Pour caser de pas. Benoît remet son équipe devant 29-25 pour Suresnes. Tout pour Guillaume Benoît qui va réussir à marquer cet essai. Superbe essai de la part des Verts et Noirs. Mais les Charentais ont tiré la leçon de la semaine passée. Ils vont construire leur victoire patiemment en marquant 3 pénalités consécutives par l'Alarme. Ils remportent le match 29-34. Cognac 34.